Previously on my shop. L'administration ne plaisante pas, elle travaille 24 heures sur 24. Salut. On a le permis de tuer. Il est arrivé sur le territoire allemand un certain Hunter Thompson. Sonabelt, intéressant. C'est une carte de visite russe. Je suis là pour vous donner un petit coup de main. Tu nous retrouves là. Tu aimes le risque, j'adore. Voilà. Ils font semblant de faire des pseudo-armes de guerre alors que ce sont des vraies armes pour faire une vraie armée. Faut faire parler le mec, le grand méchant. Donc tu ouvres la porte. Non, je la défonce. Quelle est votre relation avec TB? On est passé à ça de la mort, là, plusieurs fois. Quel nazi? Ça fait donc déjà 2 agents disparus. C'est la pagaille. Geist des Todes. C'est comme ça qu'il s'appelait son château? Un bureau secret. C'est nous. Déjà, il sait qu'on est dans l'histoire. Touche un truc comme Russie et il rentre là-dedans. Power Dementia. Tu ne sais pas tout sur moi, j'ai une part d'ombre. Pam, pam, ratatatata. Moi je travaille. En fait, t'as une énorme croix gammée qui bouge. Un cercueil. Débranche-le, putain. Clac. Allez, lui, il nous fera plus chier. Et ça, je pense que ça joue en votre faveur. On vient de finir la première partie. Hein. Vache. On va essayer de comprendre ce que vous avez compris, débriefer, voir comment. Je vous avoue que la fin était un peu. Je pense qu'on a compris. Sanglante. Un peu rêche et ça. Oui, on aurait pu aller plus loin en fait. Parce Ah, bah que, ça, oui. Parce que. Pour aller à la poursuite du livre. Alors expliquez-moi ce que vous avez capté. Je vais poser des questions et puis on va Alors. voir. Dites-moi. Tu commences, je commence. Vas-y. Alors, moi, je pense que ce que je lui ai dit. Attends, ce qu'on lui a dit. Non, si, vas-y, continue. Ce qu'on lui a dit, c'est la stricte vérité, quasiment. Enfin, je pense que d'ailleurs, lui-même n'est pas vraiment coupable, mais qu'il a été trahi par TB. TB, effectivement, un agent en place. Effectivement, TB Contrôleur. vivait une vie, finalement, se servait de l'histoire, de différentes histoires pour revendre ces informations aux différents protagonistes des autres histoires. Et du coup, ça lui permettait de vivre sa vie de jeu, etc., dans un univers fantasmé. Que notre mission était bien celle-ci. Notre mission, c'est la mission qu'il nous a donnée. En gros, Donc celle-là. Voilà, cette trame-là. Que TB, par ses agissements et en revendant des informations, même trop d'informations par rapport à ce qu'il avait peut-être, nous a mis en relation avec l'autre histoire. Bien Ce vu. qui nous a mis, du coup, en fait, par le Dans biais la des merde. Russes, initialement, puisque voilà, le Sonabelt, ça a vraiment été enfin, pas la deuxième rencontre, enfin, c'est la deuxième rencontre avec les Russes, on va dire, mais le moment où les Russes étaient vraiment présents dans l'histoire. Et Oui. qu'on a divergé longtemps parce jusqu'à ce qu'on découvre effectivement ce schéma et qu'on ne savait pas réellement, nous, on pensait qu'il y avait qu'une histoire jusqu'à ce moment-là, quoi. Et là, on a compris quand même, je pense qu'on a compris assez vite, après, je sais pas, qu'il y avait réellement 2 histoires en parallèle et qu'enfin, on a vu les 2 autres agents, les choses étaient plutôt claires et on a quand même rempli, ça j'en suis persuadé, on a rempli leur mission. Sachant que eux, visiblement, n'ont pas rempli la nôtre. Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a donc 2 histoires en parallèle, parce que l'univers est ainsi fait que on va pas gaspiller, gâcher. Parfois, dans un même environnement, il peut se passer des choses qui ne devraient pas se rencontrer. Or, Tim Barjot est responsable de la gestion, de la coordination, Surveillance. de la surveillance, de de ces la histoires. on appelle, comme on dit quand on appelle du matériel, de l'intendance, l'intendance. de plusieurs scénarios, etc. Et ce type, depuis qui estimait, comme vous l'avez bien compris, estimait avoir un rôle qui était pas inférieur à sa trempe. voilà, ça fait des années qu'il est là, il en a marre, Oui. il estime qu'il n'est pas à sa place, il voudrait exister un peu plus. Donc depuis un certain nombre de fois, il fait foirer volontairement Ouais. les aventures qui sont envoyées dans son secteur pour foutre son chef direct, c'est-à-dire Templar, dans la merde, pour qu'à un moment donné, Templar, comme il y a des jeux de pouvoir, il a Saute dit, et l'autre que- enculé du 6e étage, Ça crée un slot pour lui, éventuellement. voilà, il va être Promu. il va me contacter pour aider, parce qu'il sait bien qu'à un moment donné, il en aura besoin de lui pour que ça fonctionne, sinon il aura des sanctions. Donc, il attend avec impatience qu'on lui demande un coup de main. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. avec vous. Sauf que il n'a pas eu l'ordre tout de suite.
C'est-à-dire qu'en gros, lui, quand vous êtes arrivé, il était dans sa phase, je vais aussi les faire foirer. À l'aéroport. À l'aéroport. En Et fait, il vous surveille depuis le départ. Même au Sonabel. Il a foutu la merde partout, dès le départ. Les Russes qui étaient dans ton appartement, c'est alcool. lui qui les avait envoyés. D'accord. Parce qu'il est allé voir les Russes du Sonabel. Ça, on l'avait découvert. Il a raconté un bobard. Ouais. Il leur a dit, alors, le MI7 va vous envoyer des méchants, attention, voilà leur adresse. Ils vont enquêter sur vous, faites attention. Voilà. Il leur a pas dit qui il était. Il n'a pas dit qu'il travaillait pour l'officine. Voilà, pas vraiment. Pas eux en tout cas. Donc les Russes. Il s'est présenté en tant que TB. Il s'est présenté en tant que mec qui était là pour vendre des informations. D'accord. Mais il n'en avait rien à foutre de vendre des informations. Ce qu'il voulait, c'est vous foutre dans la merde. C'est-à-dire mettre dans votre tête plein d'éléments. C'est pour ça que vous étiez perdu régulièrement, parce qu'il vous foutait des embrouilles dans les pattes. Ce qu'il avait fait avec les autres. Au bout d'un moment, ça ferait parce que les mecs ne comprenaient plus rien. Puisque déjà, les Russes n'ont rien à voir dans votre histoire. Or, vous vous retrouvez avec des Russes. Donc tout de suite, la piste russe, le machin. Donc il avait dit à ces Russes d'aller visiter chez vous. Il leur avait dit, voilà, vous les emmerdez, et puis on se retrouve... Moi, je retourne à Berlin parce que c'est la question d'officine. Enfin, l'une de ces officines. Et on va au SONA, parce qu'il a discuté avec eux au SONA, puisque leur base était là-bas. Et là-bas, eux sont du scénario de Purday et de Gambit. Donc il avait ces deux scénarios en charge en même temps. Il a dit, je vais aller voir les Russes qui sont de l'autre scénario pour aller foutre la merde, comme ça, et ça va aller. Voilà. Bref, ce qui s'est trouvé, c'est que tu as tué les deux Russes. Ouais. Du coup, les deux Russes avec qui il avait rendez-vous pour mettre au point la suite des événements, ils n'étaient pas là. Ce qui fait que quand vous êtes arrivé, vous à l'hôtel, vous avez mené l'enquête qui était bien amenée, c'est-à-dire vous avez fouillé, il y avait tout ce qu'il fallait de l'intrigue de base. Dans la chambre, les micros, c'était les micros de lui, de TB. C'est TB qui avait mis ses micros D'accord. pour vous écouter, vous espionner, savoir où vous étiez. De la même manière. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de jouer sur tous les tableaux, de couper par moment la liaison et le contrôle de l'officine. Ils sont perdus. Au bout d'un moment, ils sont perdus complet. Voilà, le type qui est sorti de l'officine sur lequel vous êtes tiré, il comprenait pas ce qui se passait. Il était venu, voir sa merde ici. Le mec, il se rebat. Ok. Donc, votre enquête, vous la menez normalement, puisque l'enquête du MI7 qui vous est confiée, elle est simple. On a perdu un agent. L'agent menait une enquête sur Cécile B200. Le trafic d'armes. Pas sur Cécile B200, ça vous l'avez un peu foiré quand même. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est un groupe. Oui. Cécile B200 n'est que le maillon d'un groupe. D'accord. Ok. Et lui, son boulot, c'était, parce que c'est pas lui qui allait invoquer, lui, son boulot, c'était de récupérer un bouquin d'invocation pour l'amener aux États-Unis à sa secte. Très bien, c'est sa secte. Pour l'amener à sa secte, pour invoquer des démons, pour contrôler des machins et tout ça. Et il aurait fait ça, si vous aviez été jusqu'aux États-Unis, il aurait fait ça pendant un tournage de film, parce que l'habitude de Cécile B200, etc., c'était de tourner des films où la réalité... Et en fait, donc ils allaient faire un film un peu vaudou, et à un moment donné, le démon serait apparu. Mon Dieu, et c'était pour de vrai. Et c'était pour de vrai. Voilà. Or, vous avez commencé à mener l'enquête, vous avez fait ce qu'il fallait, l'hôtel, le machin, vous êtes allé au Sonabelt. Donc là, par contre, là, vous n'auriez pas dû. Là, c'était pas. Mais comme vous avez tué les deux gars, vous avez trouvé des documents qui vous ont directement mis dans l'autre intrigue. Oui. Puisque tous ces documents étaient pour Purday et Gambit, et c'était l'histoire de Purday et Gambit. D'accord. Donc, vous, logiquement, Sonabelt, on va au Sonabelt. Vous arrivez au Sonabelt. On en descend deux. Déjà, il est surpris. Si vous vous souvenez, quand il vous voit arriver, il est surpris. Oui. Parce que vous ne devez pas être là. Il ne comprend pas. Donc, il ajoute oui, il faut aller voir quelqu'un. Voilà, il faut aller là-bas. Je vais vous remettre dans la piste que, entre-temps, lui, il a eu l'info qu'il fallait qu'il vous aide. Enfin, pas tout de suite, c'est après qu'il a eu. Là, lui, il était un peu emmerdé. Donc, il s'est dit, merde, ils sont jusque-là, donc je vais les aiguiller, je vais leur raconter des cracks. Donc, vous descendez, mais vous n'allez pas être là, vous vous faites arrêter. Ouais, donc, on fout dans une cellule. Donc là, il est emmerdé. Parce que lui, il panique un peu, il retourne dans son machin, il essaie de comprendre, et là, il reçoit l'ordre qu'il faut vous aider. Bon, et il se dit, merde, je vais les aider, mais je les ai déjà foutus dans la merde. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je me rende de plus en plus utile. Donc, c'est que le scénario rate, mais que je montre que je fais ce qu'il faut pour qu'après, ça devienne un peu plus... Voilà. Et donc, à chaque fois que vous faisiez des choses, il hésitait entre... faire foirer. Parce qu'au bout d'un moment, il s'est dit, comme vous commenciez à réfléchir, parce qu'il vous surveillait, lui, vous commenciez à réfléchir... Et il se dit, merde, s'ils réussissent la mission, ils vont me cavarder, ils vont comprendre que c'est moi qui ai foutu la merde, donc il faut que je les nique. Oui. Mais à chaque fois qu'il allait vous niquer, il y avait des moments où vous récupériez, et il y a des moments où vous récupériez et vous auriez pas dû, comme par exemple la scène où il suit
Ouais. Tu sais, puis vous, vite, sauve-nous. Lui, il était là pour... parce que lui, il suivait les mecs parce qu'il avait dit aux mecs de vous tuer. Ah merde, ok, d'accord. Mais vous montez dans la bagnole, il est emmerdé. Parce que vite, on se sauve. Alors que normalement, si vous regardez toute la séquence, et bien avant, il y a un moment que vous avez hésité, c'est un salaud, c'est pas un salaud, c'est pas un salaud. Oui, c'était un salaud. Mais tu montes là-dedans. Et puis tu dis, on va céder. Bah là, il change de discours. Il se dit, bon, voilà. Donc il hésitait en permanence entre vous foutre des bâtons dans les roues et nous sortir de là, en se disant, bon, je vais les sortir de là, je vais passer pour un héros. Mais comme il était un peu malade, ça foirait. Donc il y a des moments où vous deveniez gênant parce que nous on foirait des fois. Vous foirez des fois. Il y a des moments, tu vois, tuer Cécile B200, ça le foutait dans la merde. Qui l'a tué lui d'ailleurs, du coup? Ah, ça c'est parce qu'en fait il y a une campagne derrière. Ah. Donc ça, on ne le sait pas. Okay. Tu ne sais pas s'il est mort ou pas, d'ailleurs. Non. Il y a plusieurs fois qu'il est mort. Il est mort. Oui, ça j'ai bien compris. Mais... Donc, en gros, à chaque moment, il hésitait, lui, entre vous mettre des bâtons dans les roues pour se rendre utile, parce que quand il a eu l'ordre de vous aider, il est revenu, c'est lui qui vous a fait libérer de son email. Oui, bon, allez, je les remets dans le droit chemin. C'est reparti. Voilà, je les sors, il est allé discuter avec les mecs, il leur a promis je sais pas quoi, de les aider, tu vois, parce qu'il avait des moyens de pression, parce qu'il avait accès à des tas de choses, sans dire forcément qu'il était de l'officier. Il avait accès à des leviers, lui, en permanence. Donc il s'est dit, bon, allez, je vais aider les Russes. Donc les Russes, il les libère, il est là. Mais le problème, c'est que quand vous sortez de là, vous avez en tête les Russes. Et puis B200. Et B200 qu'on prend en otage et qui lui dit de libérer. Pendant ce temps-là, les Russes, comme ils sont un peu, ils se sont fait dézinguer des mecs et tout, ils mettent quand même, parce qu'ils se méfient un peu de Tim Barlow. Donc ils commencent à mener une enquête et vous suivre aussi, pour comprendre. Et puis ils découvrent qu'il y a des armes. Les Russes qui voulaient nous tuer du côté de l'Est avant de se faire descendre par les Américains. Les Russes, ils voulaient pas vous tuer, ils voulaient savoir, ils voulaient comprendre Tim Barlow. Oui. Mais ils étaient ceux qui voulaient tuer, c'était les Allemands. Ils étaient quand même prêts à faire. Non. Alors, quelle est votre relation avec TB? Là, il va tirer. Pouf, non, celui qui allait tirer, c'était les Allemands, parce qu'il avait négocié. Ah oui, c'est les Allemands, pardon. Exact. Il avait négocié avec les Allemands avec la milice allemande de vous tuer. D'accord, c'est vrai. Mais les Russes ne voulaient pas vous tuer, ils voulaient comprendre, parce qu'ils sentaient bien qu'ils se faisaient baiser. Et eux, ils se sont fait descendre par les Américains. Ils sentaient bien qu'ils se faisaient baiser parce que par la faute de Tim Barlow, qui a impliqué les deux trucs, les méchants allemands nazis ne devaient pas avoir les armes. Or, comme les uns les autres se suivaient et se surveillaient, etc., parce que vu que c'était un peu la merde, ils ont réussi à comprendre à un moment donné qu'il y avait des armes à récupérer. Qui étaient des vrais. Voilà. Et pour les Russes, ça les foutait bien dans la merde, ces armes. C'est pour ça qu'ils ont paniqué, qu'ils ont attaqué un peu plus tôt que prévu, parce qu'ils avaient prévu d'aller attaquer le château, mais ils ne pensaient pas avoir une telle défense avec des armes en veux-tu, en voilà. Voilà. C'était les armes qu'ils avaient. C'était les armes, voilà. Les armes que les Allemands au château avaient étaient les armes de Cécile B200. Qui étaient de l'autre scénario. Oui, d'accord, qui étaient de l'autre scénario. Vas-y, question. Peur des Gambit. Alors, Peur des Gambit, c'est des agents comme vous. Mais donc, sauf que eux, ils maîtrisent déjà le warp, on va dire, le passage. Non, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont ouvert la porte en se sauvant dans le souterrain, ça a été comme vous. Ils ont été rapatriés. D'accord, tout de suite. Donc, ils sont pas dans l'hélico. C'était pas une non, c'est pas l'hélico. Non, mais je voulais vérifier parce que je pensais que... Non, l'hélico, j'avais un doute là-dessus. En fait, le problème, c'est que vous avez vraiment merdé la fin. C'est-à-dire que ça partait vraiment en cacahuète. Ah oui. Donc là, ils ont commencé à reprendre le contrôle, ils ont commencé à revoir des images et ils ont dit bon, ils sont là et on va les chercher. On va les chercher parce que de toute façon c'est terminé. Bah oui, de toute façon c'est terminé. Donc c'est bien les hommes de Cécile B200 qui ont récupéré le bouquin. Oui. D'accord. Sans doute. Le bouquin qui avait été piqué par les Russes, qui se sont dit tant qu'à faire pour faire pression sur les anti-nazis, autant qu'on ait au moins ça. Puisque eux ont les armes. Parce que Tim Barlow, il a merdé à un moment donné. Vous vous rappelez dans le souterrain de chez, dans le sous-sol de chez du château. Du château, il est revenu, il était cabossé. C'est qu'en fait lui, pareil, il vous attendait pas au château. Il vous a vu, il était un peu gêné. Donc au bout d'un moment, le seul à qui il a parlé réellement de ses dispositions à faire des choses. Ouais. Un peu hors norme, sans dire vraiment qu'il était vraiment important, c'était Cécile B200. Parce qu'il s'est fait choper, il s'est fait marteler la gueule, et là il était mal parce que, tu vois. Ouais, il a balancé. Il a balancé parce qu'il cherchait un moyen de remettre tout en place, qu'il avait aussi foutu un peu dans la merde. Sous-entendu, ces deux-là. La situation lui échappait de plus en plus. C'est-à-dire que plus il vous foutait dans la merde, plus il était obligé de vous sauver parce que ça le mettait dans la merde. Ouais. Donc à un moment donné, vous sauver, ça le foutait encore plus dans la merde. Donc il commençait à plus... Ouais, il perdait la Est-ce situation. qu'eux ont eu un moment conscience de notre existence avant la rencontre? Non.
Non, du fait qu'on interférait avec leur enquête. Parce qu'en l'occurrence, eux ont été jusqu'ici. Donc, eux, ils ont mené leur enquête. Oui, d'accord, mais ils auraient pu. C'était assez clair. Oui, mais il y avait quand même la relation avec les Russes dans leur histoire. Donc, ils auraient pu. Qui n'était peut-être pas normalement avec la nôtre. Ça, c'est interroger les Russes, parler aux Russes, découvrir s'il y avait d'autres types, des Anglais. Ouais. Mais eux, ils vous ont repéré tout de suite comme. Oui, bien sûr. Après, on est allé directement. C'est les premiers. Parce qu'en fait, ce qui les a mis la plus oreille, parce que c'est des agents de haut niveau, c'est que vous empruntiez exactement le même chemin qu'eux. Ouais, c'est ça. C'est le chemin. Prévu dans l'intrigue. Ils ont vécu plein de scénarios. Voilà, où les mecs qui arrivent par là, c'est pas. C'est qu'une raison qu'une autre équipe arrive. Donc eux se disaient vraiment. Ils vous ont posé l'exemple. Vous avez tout de suite, de toute façon, vous êtes immédiatement. Vous avez lâché le morceau quasiment. Hein. Bah oui. Donc ok, là, ça pue un peu du cul. On va s'occuper de nos affaires. Parce que leur affaire à eux, c'était pas forcément dans le premier temps de le zigouiller. C'est de récupérer le sérum. Le sérum, d'accord. Qui sert à régénérer lui qui est mort. Et le sérum, là, il s'est barré par hélicoptère. D'accord. Donc on a les deux intrigues. Les deux éléments finaux de l'intrigue se sont barrés chacun de leur côté. Quand on a tué Cécile B200, qui du coup, lui, TB, pour essayer de tout remettre un petit peu dans l'ordre, nous dit de le libérer. Il finit par mourir. En l'occurrence, si on récupérait le bouquin, l'affaire était close. En tout cas, par rapport à notre scénario. Par rapport à notre scénario. Oui, parce que l'objectif, c'était de ramener ce bouquin au MI7. Qui est le MI7 vous n'avez jamais posé la question à aucun moment, c'était le MI6, le MI5, sécurité intérieure, sécurité extérieure, et le MI7, c'est les enquêtes à base d'occultisme et autres trucs spéciaux qui se passent dans un monde surréaliste à base de choses un peu bizarres. Donc eux, ils voulaient récupérer le bouquin pour le mettre, comme tu l'as dit à un moment donné, c'est l'arche, le ranger quelque part. La zone 51 anglaise. Cet enfoiré d'archiviste, il ne pouvait pas nous les donner, les rapports de mission de Hunter Thompson? Parce qu'il était un peu dans le... C'est-à-dire que Tim Margeau a promis un certain nombre de choses à un certain nombre de gens. Donc il est allé voir le vieux pour lui dire, si tu pouvais ralentir, je ferais en sorte que... Donc, du effectivement, coup, il y a plein d'endroits où vous étiez perdu. Il y a plein d'endroits où ça se passait pas très bien, mais c'était normal. Il était venu foutre le bordel un peu partout pour vous en sortir. Et puis il y a de quoi. C'était ça l'idée. Son idée principale, c'était de vous mettre dans la merde et de vous en sortir en disant c'est lui. C'est le Messie à chaque fois. Sauf que il a été dépassé par les éléments. Ça a foiré. Donc ça veut dire qu'il y avait largement de quoi être parano. Ah, très largement. À tous les niveaux. À tous les niveaux. On n'a pas vu d'intrigant? Là, vous. Du coup, est-ce que quelque part, ça en fait pas un intrigant? Du coup. A priori non, pour l'instant c'est un intrigueur, contrôleur niveau 3, mais malade dans sa tête. Mais... Pas reconnu, un fonctionnaire aigri, on en connaît plein des comme ça. Qui est mort. Qui est bien semblant, peut-être mort. D'accord. Vous avez des zones d'ombre, vous comprenez un peu mieux tout? Non, mais au final, c'est vrai que c'est complètement clair là. Quand tu tombes sur le dessin mental du cerveau, du cerveau des emmerdes, c'est vrai que tu comprends beaucoup mieux. Mais déjà, je pense qu'on avait beaucoup non, mais une fois qu'on avait ça, on avait compris quand même vous avez un peu hésité. Oui, bien sûr. Mais comme tu le dis, il y a un moment, quand les Russes rappliquent avec les anti-nazis qui se battent contre le retour des nazis, tu mets tout ça ensemble. En tout cas, tu essaies de sortir du sens. Donc, il y en a un qui fait du trafic d'armes. Donc, a priori, il trafique des armes avec les nazis. Les Russes, eux, ils sont pas contents. Donc, on a les trois et puis très bien. Jusqu'à présent, on avait encore jamais entendu parler du livre. Mais on a quand même, dès le premier jour, compris que l'une des hypothèses fortes, c'était qu'il y avait deux histoires parallèles qui s'étaient intriquées. Moi, c'était pas aussi clair que ça. Mais bravo. C'est là où t'es fort, Marc. Donc, on peut dire que il y avait plusieurs choses à réaliser pendant ce scénario, c'est-à-dire réussir à empêcher lui de revenir, ça a été fait. Il y avait à récupérer le bouquin, ça s'est pas fait. Il y avait à empêcher ça s'est joué un coup de volant, le bouquin, ça s'est vraiment joué pas grand-chose. Il y avait à empêcher le sérum de partir. Est-ce qu'on aurait vraiment dû les abattre du coup? Mais non, on les a pas abattus. Oui, on aurait pu. Je veux dire, comme ça, ils auraient été séchés, on aurait pu récupérer le sérum, nous. Ouais, mais non, là, on s'enfonçait encore plus. Ça, c'était les scénarios de votre travail d'intrigueur. Pour le MI6, le MI7, il y avait à trouver Thompson, vous l'avez trouvé. Bon. Il y avait
À à comprendre récupérer le le bouquin. rôle. Enfin, il y avait en tout cas à empêcher Empêcher l'invocation. l'invocation. Ça s'est pas fait. Non. Et il y avait... Non, mais ça se fera pas pendant un film de Cécile B200 en Non, tout cas. ça c'est sûr. Voilà, donc. Et au niveau scénaristique global, il y avait à comprendre Oui. que... Que ça foirait parce que TB il y était avait un un grain de enculé sable, qui il y avait un foutait- grain de sable dans toute la machine. voilà. Oui. Maintenant, par rapport à tout ça, vous avez maintenant un supérieur direct qui vous en doit une, Et si c'est pas un enfoiré. va savoir. Vous avez Ouais. des ennemis du bureau du dessus, Oui, parce qu'on a vous fait avez un foirer peu leur foutu mission. dans la merde. On les a pas Ouais. tués, on aurait pu les tuer justement. Non, C'est- non. Là, pour le coup, enfin, je veux dire, je sais pas comment on va les débriefer, Gambit. Bah, en leur disant la Mais réalité. la si on les vérité. débriefe correctement, ça va pas être contre nous, ça va être contre TB. C'est leur, à la limite, c'est leur supérieur. Ça va dépendre de ce que leur saouler, supérieur. mais- Le problème, c'est que notre supérieur, lui, est ravi que ça ait foiré, Parce que- parce qu'a priori, Eux, ils ont ça réussi fait leur chier, mission, en ça plus. fait chier leur supérieur. Non, ils l'ont Ouais, raté. ils ont raté la mission. Mais non, le sérum est parti. mais je croyais que. Ah oui, d'accord, oui, non, ils ont raté leur mission. Ils ont Oui, raté oui, leur oui, mission, ils se oui. sont fait engueuler aussi. Et du coup, Bah, notre chef à nous est ravi. Donc effectivement, si leur chef à eux nous charge, ok. S'il leur dit la vérité, Bon, après, c'est pas- c'est TB le contrôleur qui prend tout dans les dents. Pas très grave. Enfin, je veux dire, ce sont des agents. Mais le qui- mieux aurait été On va voir. d'arrêter TB. Oui. Oui, tout à fait. Mais. Ouais, sauf que quand il nous a dit, mais ça c'est nous, hein. Ça y est, L'arrêter, on est un petit peu dans la merde, visiblement vous aussi. Si on va ensemble dans la même situation, ça va s'arranger. Ah oui, oui, d'accord. Les Russes, si on est un petit peu dans la merde et que vous nous aidez, on va dans le Mais bon bon, en sens. plus, arrêter Ah oui, TB, d'accord. c'était marrant, toi, mais sachant que nous, on sait pas utiliser les portes, comment on le ramène au bureau? Ça, par contre, oui, d'autant qu'on ne le savait pas, mais on n'était plus du tout sur surveillance. Il Voilà. n'y avait que lui qui nous surveillait. Et ça, par contre, on ne le savait pas. Oui, on y est c'est pas. Non, bien que On je y est maîtrisais presque la technologie des pas. horloges. De l'horloge. Non, mais à un moment donné, ils auraient repris le contrôle. C'est pas non plus des quiches. D'ailleurs, c'est très étonnant ça qu'on puisse. Perdre le contrôle Perdre à le ce point-là. contrôle. À ce point-là et aussi longtemps. Non, mais c'est pour ça qu'il faut une Non, antenne. non, Non, mais non, ça, on ça- n'écoute ça me paraît plus, normal. le MJ, il nous refout des. Non, non, c'est parce qu'il faut une antenne locale. C'est à ça que Ouais, servent c'est les ça. officines. C'est des relais en fait, ça sert comme des relais. Et donc quand lui, de l'office, il coupe l'antenne, bah, il n'y a plus de contrôle. Des Ouais, questions c'est pas normal. Chef, non, non, chef. pas du tout. Je crois que tout est complètement clair là. On peut choisir son équipier pour l'émission future ou. Ça, je ne sais pas. On verra bien. Ainsi s'achève le premier scénario de Mashup, Opération Lombric. Ce que vous étiez, de petits lombrics, de petits vers de terre, comme. Il laboure le sol. Parce que peut-être qu'ils savaient effectivement. mais L'avantage ça- des vers de terre, c'est qu'on peut les couper, ça repousse. Ouais, alors, en fait, non. Enfin, c'est une légende. C'est une légende. Non, bah, il n'y a qu'un bout qui repousse. Ouais, c'est L'autre, ça. Il Pas n'y a, l'autre. qu'une tête en fait. L'autre, Moi, ça je suis le meurt. bon bout. Ça tombe bien. Bah voilà, c'est ça la question. C'est le bout qui est le cerveau. Ouais, je vais pas m'en remettre. Le ganglion cérébroïde. Après, j'arrête. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour de nouvelles aventures.